Aldo, 91 ans, Mario, Nicolas et Anthony, le petit-fils, 3 générations de pompiers dans la même famille. Tout a commencé avec Aldo, arrivé à Lillebonne depuis son Italie natale à la fin des années 50. Sur les chantiers où il travaille comme maçon, il subit le racisme de certains de ses collègues. On était des macaronis. On venait manger le pain français et compagnie. Moi, pour m'intégrer, pour me faire bien voir, j'ai dit je vais porter secours aux Français et ils vont comme on dit, je vais être intégré parmi eux. Devenu pompier, incendie après incendie, Aldo va gagner le respect de ses concitoyens. Ses départs nocturnes en intervention marquent ses 6 enfants. Moi, le fait de, à l'époque, entendre mon père partir à la sirène, en pleine nuit se lever, etc., c'est devenu vraiment une passion et une vocation pour moi. Dès 17 ans, Mario, l'aîné de la fratrie, suit son père. Il apprend le métier sur le tas auprès des anciens de la caserne. Il sera suivi par Nicolas et Michel, absent ce jour, qui est pompier professionnel à Paris. En 38 ans de volontariat, Mario ne compte plus les évolutions. Pour aller éteindre le feu, on avait un cuir, un simple cuir. On avait un casque en acier. Donc, quelque part, on n'était pas protégé. Là, maintenant, je vois, on a la veste de feu, on a le surpantalon, on a le casque qui nous couvre complètement la tête, les gants, on est vraiment équipés. Dans la famille Sivès, chacun se souvient de la première personne qui l'a sauvé, mais aussi des coups durs vécus au feu. Moi, le souvenir que j'ai, c'est un enfant dans un accident de circulation où les 2 parents étaient décédés et l'enfant avait entre 12 et 14 ans et il fallait s'en occuper et quoi lui dire à cet enfant. En 60 ans, la fonction de pompier a bien changé, moins d'incendies, plus de secours à personne. Les soldats du feu suppléent trop souvent ambulanciers et services de santé. Anthony, 26 ans, garde pourtant la passion du secours. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Et voilà, après c'est le plaisir d'être au contact d'autres personnes, d'aider notre prochain, de ne pas savoir sur quoi on part, tout ça, c'est toujours ce petit côté mystérieux en fait. Un mystère qui séduira peut-être les arrière-petits-enfants du patriarche Aldo, mais ça, c'est une autre histoire.